le ministre Saputo. Je commence par le bœuf. Non, je pense que c'est le cours normal des choses. Nous avons eu 20 intentions de candidature. En 2011, on en avait le double, au moins. Cela permet déjà de voir l'évolution. Mais comme les élections sont des occasions aussi de fêtes chez nous, je pense que beaucoup de Béninois ont aimé ce qui s'est passé ce jour à la Sénat. Après, la Sénat va commencer son travail. Et c'est à partir de ce temps-là qu'on pourrait s'inquiéter en plus. Que le jeu soit totalement ouvert au nom de la démocratie, c'est bien. Je ne pense même pas, parce qu'il y a beaucoup qui, depuis ce jour-là, nous interpellent, écrivent et font même des propositions. Certains m'ont écrit, par exemple, et ont demandé que nous puissions instituer des frais d'études de dossiers. C'est des réformes. C'est comme ça que les choses se passent chez nous. Beaucoup de Béninois ont été choqués pour dire non, pourquoi malgré les réformes, ça continue d'être ainsi? Les législateurs, légiférer. Nous allons prendre le temps d'évaluer. S'il faut laisser ainsi, on va le faire. L'essentiel, c'est la suite. Le plus important, c'est la suite. Vous avez vu certains venir se présenter seuls, alors que notre Constitution dit qu'il faut se présenter en duo. Vous avez entendu certains venir dire qu'eux autres ils ne demanderont de parrainage à personne, alors que la Constitution dit qu'il faut le parrainage. Vous avez vu certains venir en duo, alors qu'ils reprouvent la Constitution qui prévoit le duo. Vous avez entendu tout ça. La Sénat et la Cour constitutionnelle feront leur travail. Si au terme de tout ce processus-là, nous avons encore 20 candidatures, on peut se dire qu'il y a encore des choses à faire. Mais je pense que c'est très bien ce qui se passe là à mon niveau. Et puis voilà. Maintenant, c'est avec le temps que beaucoup vont s'approprier la réforme au fait. Il y a certains qui continuent de résister. Petit à petit, ils y viennent. D'autres n'ont pas compris, mais comprendront. Quand les partis vont se renforcer, quand au cours des élections prochaines, les gens vont voir que ce sont les partis d'envergure qui arrivent donc à arracher leur parrainage en amont, le problème ne se poserait plus. Si le jeu continue d'être compris de tous, nous nous battrons en amont pour avoir des parrains. Ainsi, on saurait déjà en amont quels sont les partis qui peuvent parrainer. Et nous ne serons pas obligés, au nom de la République, au nom de la démocratie, faire les gymnastiques auxquelles nous nous sommes livrés. Parce qu'en réalité, un parti politique qui désigne son candidat parraine son candidat. Les aménagements dont on est en train de parler, c'est pour répondre à la situation atypique du moment. Nous l'avons dit dans la note liminaire que certains, par leurs errements, ont refusé de rentrer dans le processus. Aujourd'hui, c'est la note à payer. Au nom de la République, comptez sur notre bonne foi. Dans la déclaration liminaire, on a dit, et ça, ce n'est pas le parti politique qui a... on a dit, les gens sont décidés en leur âme et conscience. Mais ne nous trompons pas, nous nous sommes parlé. Moi, j'ai abondamment parlé avec les honorables Sedami et Gbenoshi pour demander, mais comment, qui sont ceux qui vous ont appelé? Nous savons par contre que certains partis ont écrit à notre parti, UP. Je ne peux pas tous les citer. Je sais, le FCB ont écrit des partis, je pense la DA a la liste de ceux qui peut-être il va vous lire. Tout à l'heure, je proposais que la directrice administrative puisse vous lire la réponse de l'UP aux partis et aux candidats isolés qui l'ont contacté.
pour solliciter des parrainages. En bref, la direction du parti a dit, ce n'est pas le parti qui donne les parrainages, ce sont nos députés et maires, contactez-les. En somme, mais on va vous lire la lettre. C'est ce que le parti nous a dit. Et le parti nous a envoyé copie de cette réponse à nous, députés et maires, pour dire voilà, tel et autre parti, tel et autres candidats nous ont sollicité. Voyez avec eux, en votre âme et conscience. Je sais par exemple qu'il y a certains députés qui m'ont appelé, qui disent, Monsieur Aladati, mais nous avions l'intention de parrainer le duo démocrate, mais jusque-là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Et nous sommes parlé, ça nous a préoccupés. Certains, juste encore au dernier moment, disent, mais j'ai ma fiche. Mais s'il en est ainsi, moi, j'irai signer ma fiche au président Patrice Talon. Nous avons voulu, au nom de l'ouverture, réserver notre... Mais avec ce que ça, nous ne comprenons plus. Comment on va faire? Certains ont dit, bon, maintenant quand on dit, il faut aménager, mais qui? Si les gens ne viennent pas vers vous, on ira les sonner pour dire, bon, venez prendre. Certains ont dit, vous avez entendu, nous n'irons pas chercher, qu'est-ce que vous voulez? En réalité, on ne peut pas faire porter à ceux qui sont dans la République et qui sont dans l'effort tous nos mots. Et on a marqué de l'ouverture. Je sais, sans savoir combien c'est, que des collègues m'ont dit en tout cas qu'ils ont parrainé l'opposition. Je n'ai pas le point, je n'ai pas fait le tour des collègues pour savoir combien, non, mais des collègues m'ont dit qu'eux, ils ont parrainé l'opposition. Mais je ne peux pas, la Sénat va faire son travail, et la Cour constitutionnelle, bon, la Sénat dit qu'elle ne rendra pas public, je ne sais pas, mais on verra d'ici 8 jours, parce qu'on a déjà entamé 2 jours dedans, hein. La Sénat a 8 jours pour traiter ces dossiers-là et qu'on sort, et faire les notifications. Si les notifications viennent au parti, par contre, on pourrait savoir quelle notification a été faite à tel et tel autre parti pour mieux comprendre ce qui s'est passé.